Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie, et je t'accompagne dans la compréhension et dans la découverte du monde énergétique qui nous entoure. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je te dis bonne écoute. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. La semaine dernière, nous avons entamé le premier épisode autour de la magie. Nous avons parlé de la magie occidentale. Et comme je te l'avais dit, cette semaine, nous allons faire l'épisode 2. Et là, c'est la magie tout autour du monde. Euh, c'est vrai que moi, la magie, je l'imagine un peu comme un immense tissu tissé de fils multicolores, où chaque fil représenterait une culture, un peuple, une mémoire. Et en fait, ce tissu, c'est vraiment l'histoire de la magie dans le monde. Partout où l'humain s'est installé, il a inventé des rituels, des prières, des gestes sacrés, pour se relier à ce qu'il ne comprenait pas encore, donc c'est-à-dire par exemple les forces de la nature, le cycle du ciel, la mort, la guérison, l'amour, le mystère de l'existence, tout simplement, hein. Je trouve que ça résume assez bien la vie, le mystère de l'existence. Et la magie, bien, pour moi, elle est universelle, elle n'appartient à aucune culture seule, et en même temps, elle est profondément enracinée dans chaque terre, dans chaque tradition, et c'est un langage que l'on retrouve partout, mais toujours teinté des couleurs du peuple qui le porte. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le tour du monde ensemble et on va découvrir comment les hommes et les femmes de chaque continent ont façonné leur propre rapport à l'invisible. Et tu verras que si les formes diffèrent, ça va des danses vaudou en Afrique, aux mantras indiens, aux huttes de sudation amérindienne, au fond, c'est toujours la même quête, c'est-à-dire se relier, guérir, aimer, comprendre et surtout exister. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour la magie comme langage universel. L'Afrique est souvent considérée comme le berceau de l'humanité et sa magie porte cette mémoire ancestrale. Ici, tout est sacré. La terre, les ancêtres, les esprits invisibles qui accompagnent les vivants. L'une des traditions les plus connues est le vaudou, né dans les régions du Bénin et du Togo, plus exporté par la force de l'histoire vers Haïti et les Caraïbes. Contrairement à l'image caricaturale donnée par les films, le vaudou est une spiritualité profonde et complexe. Il repose sur les loas, donc L-O-A, des esprits intermédiaires entre le divin et les hommes. Chaque loa possède sa personnalité, ses couleurs, ses offrandes préférées. Les rituels sont des moments de transe, de chant et de danse où le corps devient le réceptacle de la divinité. En Afrique de l'Ouest, on retrouve aussi la divination par les choris, ces petits coquillages blancs jetés sur une natte. Leur disposition révèle des messages, des avertissements, des bénédictions, un petit peu, un petit peu comme les runes, si vous voyez ce dont je parle. Et l'art divinatoire est toujours lié à la sagesse des anciens, à une transmission orale qui se transmet de génération en génération. La médecine traditionnelle africaine est aussi une autre forme de magie et les guérisseurs utilisent des plantes, des racines, des écorces,
mais aussi les prières et les invocations. La guérison ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme et le lien aux ancêtres. Car tomber malade, c'est parfois s'être coupé de sa lignée ou avoir enfreint un tabou. En Afrique, la magie est partout, dans les amulettes portées autour du cou, dans les danses qui font vibrer la terre, dans les contes racontés au coin du feu. Elle est vivante, communautaire et surtout indissociable de la vie quotidienne. Puisque dans ce podcast on aime les voyages, traversons maintenant l'océan pour direction l'Amérique, et la magie prend racine dans le chamanisme des peuples premiers. Ainsi, la nature est habitée par des esprits, donc il y a les esprits des animaux, des montagnes, des rivières et des guides. Chez les Amérindiens d'Amérique du Nord, le chaman est celui qui voyage entre les mondes grâce au tambour et à la danse, ou bien au chant. Il peut dialoguer avec les esprits animaux, recevoir des visions et guider sa communauté. Les animaux totems sont des alliés spirituels qui reflètent une part de l'âme. Plus au sud, en Amazonie, les chamans utilisent des plantes maîtresses. Ils utilisent notamment une liane qui, consommée en infusion, ouvre la conscience et permet des voyages intérieurs puissants. Le tabac sacré sert à purifier et à prier. Les peuples des Amériques connaissent aussi des rituels de purification puissants. Je pense notamment à la hutte de sudation, où on entre dans une cabane de branches recouverte de peau et de tissu, où on pose des pierres brûlantes. De l'eau est versée dessus, créant de la vapeur. Dans la chaleur, on chante, on prie, on transpire. C'est un rituel de mort et de renaissance, de purification et de guérison. La magie amérindienne est profondément écologique. Elle l'a toujours été, même avant l'heure, même avant les temps d'aujourd'hui, et elle rappelle que l'humain n'est pas séparé de la nature, mais elle est une partie de son tissu. Allons maintenant en Asie, où la magie prend des formes encore multiples, toujours liées aux grandes philosophies spirituelles. En Chine, la magie est centrée sur l'harmonie entre l'homme, le ciel et la terre. On y trouve les talismans inscrits de symboles et de calligraphie. Ces symboles qui protègent ou attirent la chance. Le feng shui, souvent perçu comme un art décoratif, est en réalité une magie subtile qui vise à harmoniser l'énergie d'un lieu. L'alchimie interne taoïste enseigne que le corps est un laboratoire où souffle l'énergie et l'esprit pour se transformer afin d'atteindre l'immortalité spirituelle. Au Japon, le Shinto vénère les kami, ces esprits qui habitent les arbres, les pierres, les sources, les montagnes. Dans chaque sanctuaire, on trouve des amulettes protectrices, des prières écrites. Les rituels shinto sont souvent simples mais puissants, par exemple avec la purification à l'eau, l'offrande de riz ou de saké, ou l'invocation des forces invisibles. En Inde, la magie est intimement liée au yoga, au tantra et à l'hindouisme. Les mantras sont des mots sacrés qui agissent comme des vibrations créatrices. Les yantras sont des figures géométriques qui commencent par
concentrer l'énergie. Le tantra, au-delà des clichés occidentaux, est une voie de transformation où l'énergie sexuelle devient un feu sacré. La magie indienne rappelle que le corps et l'esprit ne sont pas séparés, mais deux visages de la même force. Il y a aussi la magie du Moyen-Orient où, dans la Mésopotamie antique, berceau des civilisations, on trouve déjà des tablettes d'argile couvertes d'incantations. Les prêtres invoquaient les dieux pour protéger des maladies ou pour repousser les démons. Et l'astrologie, née à Babylone, est aussi une forme de magie céleste reliant le destin humain au mouvement des planètes. Avec l'avènement de l'islam, certaines pratiques magiques se sont adaptées. On trouve par exemple les carrés magiques, des figures géométriques où chiffres et lettres possèdent une forme mystique. Les djinns, ces esprits invisibles, sont à la fois craints et invoqués. Certains manuscrits anciens décrivent comment communiquer avec eux, mais alors toujours avec prudence. La science des lettres, une branche ésotérique de l'islam, enseigne que chaque lettre arabe est porteuse d'une énergie cosmique. Les amulettes inscrites de versets coraniques sont encore aujourd'hui portées pour se protéger. Dans les contes, comme les Mille et une nuits, la magie est omniprésente. Tapis volant, lampe merveilleuse, formule magique. Ces récits sont une mémoire vivante des croyances populaires. Au Moyen-Orient, la magie est à la fois érudite et populaire, écrite dans les manuscrits savants et chantée dans les veillées au coin du feu. Et enfin, j'aimerais qu'on aille du côté de l'Océanie et des îles, où dans les traditions polynésiennes, la magie s'appelle mana. Le mana est une force vitale qui circule partout. Dans les guerriers, dans les chefs, dans les objets sacrés, dans la mer, dans le vent. Respecter le mana, c'est vivre en harmonie avec la vie. Le concept de tapu désigne ce qui est sacré et intouchable. Rompre un tapu, c'est s'exposer à des conséquences graves, spirituelles et sociales. Chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, la magie se transmet aussi par les chants et les tatouages sacrés, le moko. Ces tatouages racontent l'histoire d'une lignée, d'une vie, et protègent celui qui les porte. Dans toutes les îles d'Océanie, la relation aux ancêtres est centrale. Ils ne sont pas vus comme des disparus, mais comme des guides invisibles, présents dans les vagues, dans les étoiles, qui guident les navigateurs. Il l'a compris, la magie des îles est un souffle, une danse, une prière qui flotte entre le ciel et l'océan. Voilà, en quelques minutes, nous avons fait le tour du monde des magies. Bien sûr que chaque chapitre, chaque continent mériterait un podcast entier. D'ailleurs, s'il y a un des types de magie qui t'intéresse un peu plus, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et j'en ferai un podcast entier. Mais surtout, après ce long voyage, vraiment que retenir? Eh bien que la magie, elle est universelle, que c'est un langage ancien né du cœur humain pour dialoguer avec l'invisible.
peu importe les formes, qu'elles prennent le visage des Lao africains, des animaux totems amérindiens, des mantras indiens, des manas polynésiens. La magie vraiment exprime toujours la même chose. Notre désir d'aimer, de guérir, de comprendre et de nous relier. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à le commenter, à t'abonner. Et puis moi je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.